Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Made in Cholet. On est avec deux personnes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? Eh bien, on lance le générique. Allez, c'est parti. Première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter chacun, nom, prénom et âge, et qu'est-ce que vous faites dans le club du Sub Aqua Club Cholet? Christophe Quetino, responsable technique au sein du Sub Aqua, 65 ans, 64. Je me vieillis. Donc Géraldine Véron, présidente du Sub Aqua Club Cholet et aussi encadrante. Voilà, 48 ans. À la base, donc c'est un club de plongée. D'ailleurs, vous allez voir des images tout au long de cette interview qui vont passer, qu'on est allé faire à Glisséo l'autre jour. Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qu'est-ce que vous faites? En fait, sur le club, il y a 3 sections. Il y a une section plongée bouteille, une section chasse apnée et une section nage avec palme. Il y a environ 100 adhérents. Donc sur Glisséo, ça nous permet de nous entraîner, de former les gens. Ensuite, nous allons en carrière et en mer, suivant les organisations, comment on s'organise, tout dépend des... Et on forme des plongeurs du PE20, c'est-à-dire le premier niveau. Je dirais même on fait des baptêmes avant, et jusqu'au PA60 au niveau des plongeurs. Et on forme aussi des encadrants du E1 au E4, c'est-à-dire que le E4 c'est le niveau maximum. Et qu'est-ce qui est le plus dur quand on démarre en fait parce qu'il faut pouvoir choisir ce qu'on veut faire aussi. En fait, les gens ils viennent souvent avec une idée, ils viennent souvent pour faire de la plongée, ou à part ceux qui ont vraiment envie de nager, qui font de la nage avec palme. Après, des fois, ils trouvent qu'ils se dirigent vers la chasse apnée, ou ils restent à faire de la bouteille, ça dépend ce qu'ils ont. Ils savent toujours un peu ce qu'ils ont envie de faire à la base. Après, on a aussi des adhérents en fait, qui font partie des 3 sections, qui font et de la plongée bouteille, et de l'apnée, et de la nage avec palme. Oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, ouais. Voilà. Bah, l'objectif, c'est que chacun s'y retrouve, en fait. Chacun fasse ce qu'il a envie, à son niveau, et puis au moment où ça lui fait envie. Ça fait combien de temps que le club existe et comment est-ce que ça a démarré? Alors, le club, il doit avoir 53 71. Donc voilà, donc ça fait 54 ans. J'ai oublié le reste des questions. Après, comment est-ce que c'est venu au départ? Quelle a été la volonté de départ? Pour moi, je pense que c'est un groupe d'amis qui allaient sur la côte, qui faisaient de la chasse, voilà. Et d'ailleurs, on a encore un membre fondateur du club qui a 85 ans. Quand vous sortez en mer, comment est-ce que ça s'organise? Parce que j'imagine que ça s'organise, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ben, en fait, on prévoit à l'avance déjà le week-end. Quand on part, il faut penser qu'on part tout en autonomie. C'est-à-dire qu'on part avec le bateau qui est derrière, on part avec les compresseurs pour pouvoir gonfler les blocs et toute la nourriture sur tout le week-end. Donc oui, ça s'organise un peu à l'avance. Et ensuite, on prévoit les plongées, mais comme on est vraiment lié à la météo, tout peut changer. Et ça nous arrive aussi d'être obligé d'annuler carrément le week-end parce que la météo est complètement pourrie. Donc là, si c'est des week-ends formation, on se rabat sur la carrière. D'accord. Et cette carrière, elle est située où un peu pour que les gens puissent voir? Elle est sur Rousset, à 10 km d'ici. C'est une ancienne carrière d'uranium. Et le club plonge là-bas depuis 82 ou 3 ans. J'imagine que le club est ouvert à tous, qu'il y a des gens qui peuvent vous rejoindre. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que vous recrutez des personnes qui viennent plonger? Bah souvent, il y a des gens par exemple qui partent en vacances, qui font un baptême de plongée, qui ont envie de venir se former. Ou sur le site, il y a des gens qui regardent le site et bon, ils se disent tiens, je ferais bien un baptême et je viendrais bien faire de la plongée. Et voilà, on a mis un article, Géraldine, Quand on a fait les baptêmes de plongée avec l'école de vol? Non, mais Synergence. Ah oui, ouais. Voilà, donc on fait un peu de pub aussi, de façon à avoir des gens qui viennent, quoi. Et alors justement, au niveau de tout ce qui est après, au niveau de la plongée et tout ça, qu'est-ce que vous faites en particulier? Quel domaine? Est-ce que vous faites un peu des trois ou est-ce que vous en faites un en particulier?
Chacun fait ce qu'il a envie. Moi, je suis surtout sur la plongée bouteille. On a une spécificité au niveau du club aussi. On propose aussi des formations bio, donc plus sensibilisées à la nature, en fait, au développement, aux découvertes des différentes espèces en fonction de là où on plonge. Donc, on a aussi cette découverte en fait qui peut prendre pas mal de temps. Donc, vraiment apprendre à nommer les poissons, savoir où on les trouve, comment ils se reproduisent, comment ils se comportent. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on fait au sein du club. Et ce qui fait que c'est compliqué d'être sur les 3 structures, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'être sur les 3 disciplines en fait. Moi, je m'occupe principalement des formations. Donc voilà, je gère les formations, les encadrants, enfin, on travaille tous ensemble de façon à former tous les élèves qu'on peut avoir. Et donc pas forcément le temps d'être en particulier plus sur une discipline qu'une autre. Bah non, ouais, c'est pareil, on est bien pris. Quels sont les projets d'avenir du club ? Au niveau projet d'avenir, donc là on est en plein dedans en ce moment puisqu'on est en train d'essayer de relancer des formations départementales. Parce qu'en fait on appartient à une fédération qui s'appelle la FSGT. Donc actuellement on a une formation départementale bio qui fonctionne très bien. On arrive à regrouper les 7 clubs du département. Et on est en train de relancer aussi une dynamique départementale au niveau des formations des encadrants. Et là ça a l'air d'être bien parti pour les saisons à venir. Donc voilà, on est déjà en train de se mettre en projet aussi pour les formations bio de l'année prochaine et aussi sur les formations internes au sein du club puisqu'on a lancé les inscriptions pour la rentrée prochaine pour les formations autonomes. Qu'est-ce qu'on peut... alors, par rapport à tous les projets d'avenir, on vient de les évoquer. Maintenant, on va passer à une question un peu plus traditionnelle de notre émission. C'est de qualifier en 3 mots le club ou le sport que vous faites. Alors, donc du coup, on a ces 3 mots, donc allez-y, présentez-les-moi un par un, dites-moi à quoi ils correspondent. Alors tout d'abord, nature, puisque même si on s'entraîne beaucoup en piscine et en carrière, l'objectif c'est d'aller découvrir la beauté de la nature, que ce soit en Atlantique, en Méditerranée ou encore d'autres horizons. Donc voilà, le plaisir de rencontrer des nouvelles espèces et de découvrir la beauté de la nature. C'est quoi le sûr ? Convivialité. Alors ça, c'est un mot hyper important parce que la plongée, c'est beaucoup de convivialité à la sortie, avant la plongée, à la sortie de la plongée. On discute de ce qu'on a vu. Alors, voilà, telle bestiole. Et puis souvent, on boit un petit verre. Ce soir, on fait un barbecue après la plongée. Ça reste des moments importants. Ouais, de convivialité. Et le dernier, je dirais découverte, puisqu'en fait pour nous, encadrants, c'est un vrai plaisir en fait d'emmener les nouveaux découvrir les fonds marins et même la carrière en fait, avec tous les petits poissons qui se promènent un petit peu partout. Et c'est vrai que voir dans les yeux des nouveaux qui font leur première plongée en milieu naturel le plaisir de la plongée, pour nous c'est juste génial, quoi. Donc les mots à retenir pour le sub Aqua Club Choletais, donc c'est nature, convivialité et découverte. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur internet ? Vous pouvez nous retrouver sur Facebook en fait en tapant Sub Aqua Club Choletais. Normalement vous tombez sur la page Facebook et sur le site internet aussi, pareil, Sub Aqua Club Choletais. Vous arrivez sur le site internet et vous avez un mail en fait pour envoyer des demandes d'informations si vous avez envie de faire un baptême ou venir découvrir. Donc n'hésitez pas à venir découvrir le club, ils seront ravis de vous accueillir. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci au lait chaud et puis au plaisir de rencontrer de nouveaux adhérents. Le message est passé. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo du Made in Cholet. N'oubliez pas de mettre un petit like, de commenter et de partager. Allez, ciao, bye bye. Cholet,